Mais des personnes sautent la soumission à Dieu, ils vont résister au diable. Et puis, quand celui-là ne fuit pas, ils reviennent à Dieu. Et quand Dieu leur a dit que ce n'est pas là-bas, moi je ne t'ai pas envoyé là-bas, ils résistent à Dieu parce qu'ils ne veulent pas s'en remettre en question. Et puis après, à la fin, c'est eux qui finissent par fuir. C'est maintenant, on résiste au diable, ensuite on résiste à Dieu, et puis nous-mêmes on fuit. Ce n'est pas la formule. J'ai voulu vous parler de la soumission aujourd'hui, mais ce n'est pas ce mot qui résonnait à l'intérieur de mon esprit. Donc, le mot vraiment qui résonnait dans mon cœur, c'était surrender. Je ne sais pas, le mot en anglais a plusieurs facettes qui nous emmènent à aller plus en profondeur sur ce que ça veut dire. Jacques 4 au verset 7 qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » En regardant quelques synonymes de soumission, de surrender, de la définition de surrender en français, j'ai pu avoir quelques mots comme céder, capituler, se rendre, renoncer à quelqu'un ou à quelque chose, mettre quelque chose, renoncer, etc. Mais ça veut aussi dire abandonner, restituer, livrer, déposer. En fait, ce sont des mots tellement poignants que s'il avait juste dit soumission, ça n'aurait pas vraiment porté le message. Mais là, on est en train de parler de surrender dans tellement de facettes. Par exemple, lorsque il y a une guerre et qu'il y a un roi, disons que c'est deux rois qui se battent, et qu'il y a un roi qui vient se livre à l'autre, en anglais, on appelle ça surrender. Et surrender, on se rend compte que c'est pas vraiment une question de respect ou d'amour. C'est plus reconnaître à quel point on ne peut rien faire devant la personne qui est devant nous. En fait, c'est capituler, c'est se livrer. Je voudrais que tu fasses quelque chose avec moi. Je voudrais que tu te demandes pourquoi je veux ce que je veux. La seule bonne réponse, ce n'est pas parce que j'ai été destinée à ça, parce que je suis née pour ça, parce que j'ai le souci des âmes, parce que j'ai le souci de, de la terre, parce que j'ai le souci de tout ça. C'est pas ça la bonne réponse. La seule bonne réponse, c'est je veux ce que je veux parce que Dieu le veut. Parce que si c'est pas ça, quand tu vas t'apercevoir que ce que tu veux, c'est pas vraiment ce que Dieu voulait à la base, tu vas être fâché, tu vas être frustré et tu peux même aller jusqu'à rétrograder. Alors que si tout ce qui t'intéresse, c'est Dieu, peu importe, il veut que tu sois prophète des nations ou alors un enseignant dans un coin perdu, dans un village perdu. Tant que tu l'as lui, tu seras satisfait. Imagine si tout d'un coup, ta main se levait et décidait de faire comme elle voulait, ou bien de ne pas t'obéir. Je pense qu'il y a une maladie comme ça qui existe, si je ne me trompe pas, on appelle ça le syndrome de Tourette, où il y a des personnes qui parlent avec toi et puis tout d'un coup, la main fait comme elle veut, la tête fait comme elle veut, on commence à dire les obscénités. C'est parce qu'il y a une anomalie dans le cerveau qui fait que et ils ne peuvent pas contrôler cette partie-là, les parties des impulsions, je pense, de leur cerveau. Je ne suis pas sûre, il faudra regarder ça en profondeur, mais je sais que ça existe. Tu es une partie de Dieu, sinon la partie physique de Dieu sur la terre. Et peut-être que tu te dis que parce que tout va bien, parce que tu prospères, parce que tu gagnes des âmes, parce que tu as des voitures, tu as des sociétés, tu bénis beaucoup de pauvres, ça veut dire que tu as raison. Ça veut dire que je suis en train d'aller sur la bonne voie et que rien ne peut t'arrêter. Quel est le nom qu'on donne à une cellule qui prolifère en dehors de la norme dans le corps? On appelle ça un cancer. On appelle ça une tumeur. Lorsqu'une cellule se multiplie, contrairement à la façon dont elle est censée se multiplier, on appelle ça un cancer, on appelle ça une tumeur. Donc, ce n'est pas parce que tu vois des résultats, parce qu'on voit des résultats, que ça veut dire que tu fais exactement ce que tu es censé faire. Et imagine tout ce qu'on demande au corps pour soigner un cancer. Il faut la chimio, donc il faut en fait troubler tout le corps juste pour soigner des cellules qui ont décidé qu'elles vont faire comme elles. Donc, est-ce qu'on peut éviter d'être des cancers du corps de Christ dans nos vies? Donc, on est dans le verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles, des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc, en réalité, tu peux être en train de faire ce que tu es censé faire selon toi, mais tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour tes passions. Tu veux satisfaire tes passions. Tous les organes du corps, toutes les cellules du corps n'ont qu'une seule et unique volonté, faire la volonté de la tête, même si ça doit coûter leur survie. La preuve, c'est que si quelqu'un veut te taper à la tête et que tu ne peux pas fuir, ton réflexe sera de mettre ta main pour protéger ta tête. Pour ça, pas besoin d'une grande conversation ou d'un grand mécanisme total, non. Il y a juste, les choses sont juste mises en place de manière à ce que les membres, les cellules s'alignent avec la volonté du cerveau. Nous avons une grande grâce que le Seigneur ne nous traite pas comme nous on traite des cancers vraiment dans nos corps parce que ce serait grave
Et nous devons faire notre possible pour toujours chercher Dieu et Dieu seul. Pas ces choses, mais Dieu et Dieu seul. Si on revient à Jacques 4,7, Jacques 4,7 dit, mettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais des personnes sautent la soumission à Dieu, ils vont résister au diable, et puis quand celui-là ne fuit pas, ils reviennent à Dieu, et quand Dieu leur a dit que ce n'est pas là-bas, moi je ne t'ai pas envoyé là-bas, ils résistent à Dieu, parce qu'ils ne veulent pas s'en mettre en question, et puis après à la fin c'est eux qui finissent par fuir. C'est maintenant on résiste au diable, ensuite on résiste à Dieu, et puis nous-mêmes on fuit. Ce n'est pas la formule. Quand tu fonctionnes comme ça encore et encore, tu vas finir par déprimer, tu vas finir par être en colère tout le temps, tu vas pas comprendre pourquoi les autres ont des choses que toi tu n'as pas, parce que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Si tu résistes au Seigneur, il va te résister et qui te sauvera. Si Dieu te résiste, qui te sauvera. Et ce sont des choses qui peuvent être facilement évitées. Oui, 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 c'est très facile de l'éviter. J'ai parlé à un monsieur une fois, il était tellement blessé. Il ne voulait pas parler de l'Église, il ne voulait pas que je lui parle de Jésus, il pourrait inventer des choses de l'Église, là, je ne suis pas dedans et tout ça. Et un jour, j'ai quand même réussi à lui demander pourquoi il était comme ça, pourquoi il se sentait comme ça, pourquoi il était si fermé à tout ce qui concerne Dieu, l'Église et tout ça. Et il m'a expliqué qu'il a fait tout ce qu'il devait faire. Il a prié, il a donné, il a servi, il était là, il était pieux et tout ça, parce qu'on lui a dit qu'il a affaire de l'Éternel, ses délices, et le Seigneur lui donnera ce que son cœur désire. Donc, le monsieur a tout fait. Et son cœur désirait une sœur. Il s'est mis avec la sœur, et puis la sœur lui a montré des vertes, et après, elle lui a montré des pas mûres. Et à la fin de tout ça là, il s'est retrouvé le cœur brisé, les poches vides, un mental vraiment dans tous les sens. Et il en a voulu à l'église parce qu'on lui a dit que s'il fait tout bien, il aura ce que son cœur désire. Ensuite, je lui ai demandé qu'il l'envoyait chez la sœur et il n'a pas compris ma question. Donc, c'était une affaire de lui-même. Il a décidé quelque chose. Il a associé Dieu parce qu'il n'a même pas demandé son avis. Il a associé, il a dit, Seigneur, voilà, j'aime ma sœur. Le Seigneur a dit, pas s'il a dit quelque chose ou si, voilà, je ne sais pas comment la conversation est allée, mais... Et il n'a pas compris ma question. Il n'avait même pas cherché l'avis de Dieu. Donc, faire de l'éternel ses délices, quand on a essayé de décortiquer ce que ça voulait dire, c'était que tout ce qui te fait plaisir, en mots simples, tout ce qui te fait plaisir à avoir avec l'éternel. Ton bonheur, ta joie, les délices, c'est tout ce qui est bon, ce qui goûte à la bouche et que tu es content, tout ce qui te rend joyeux, content, c'est l'éternel. Donc, dès le départ, si ce n'était pas le cas, tous les calculs étaient déjà cassés. Parce que clairement, dans une situation comme ça, si l'éternel était délice, la première personne que tu vas consulter par rapport à la sœur, par rapport au travail, par rapport à cela que tu veux, c'est d'abord l'éternel. Et le niveau dans lequel on doit arriver, c'est que l'éternel doit être la source de tout ce qu'on veut. On ne doit pas vouloir, on ne devrait pas vouloir des choses et ensuite associer le Seigneur. On devrait laisser le Seigneur nous dire ce que lui, il veut et nous conduire dans la façon de faire ce que lui, il veut pour lui, parce que c'est lui que nous voulons. Donc, je demandais si on doit tout abandonner, arrêter de vouloir les choses, arrêter d'être passionné, arrêter de désirer. Et comme je disais, la réponse est non. Le surrender n'est pas quelque chose de passif, mais il est actif. Je vais prendre un exemple pour essayer d'illustrer la différence entre s'abandonner au Seigneur et juste abandonner. La position d'un soldat qui attend les ordres n'est pas la même que la position d'un homme endormi qui attend que son réveil sonne. Le soldat, il est aiguisé, il est entraîné, il est éduqué, il attend d'entrer en action. Il est prêt et attentif à ce que son supérieur va lui dire. Il est très conscient que ce n'est pas lui qui décide. Même si tout le monde commençait à courir dans tous les sens, il ne bougerait pas. Même si une bombe éclatait à quelques mètres de lui, il ne devrait pas bouger si on lui a dit de ne pas bouger. Et si par hasard on lui demandait de rester indéfiniment planté là, il resterait là. Et si on lui disait de faire quelque chose qui n'avait aucun sens, qui serait de s'allonger ou de sauter sur un pied ou de faire ceci, son supérieur lui demande de faire quelque chose qui n'a aucun sens, d'abracadabra, pour lui, il va le faire. Parce que c'est pour ça qu'il a été entraîné. L'homme endormi, quant à lui, c'est lui qui a décidé de l'heure à laquelle il se réveille. C'est lui qui a décidé de ce qu'il va faire après, de comment il va se réveiller. Il peut décider de se réveiller avant et de faire, de vivre sa vie, ou il peut décider d'éteindre le réveil quand le réveil va sonner. C'est lui qui a décidé de la fonction du réveil et il a le contrôle sur tout ce qui se passe autour. La véritable soumission à Dieu, ce n'est pas l'associer à tout ce qu'on veut faire, mais c'est attendre ses ordres et les exécuter sans brancher. Tu vas peut-être me dire, mais oh, j'ai toujours cherché la volonté de Dieu dans mes projets, dans mes choix, dans mes décisions. Est-ce que j'ai mal fait? Non, tu n'as pas mal fait. C'est même très bien, c'est un très bon début. Mais si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce que Dieu a envie de t'emmener à un niveau
encore plus haut, aller encore plus profondément dans la soumission, à mourir à toi-même encore un peu plus. Je veux t'emmener au niveau où tu ne désires plus l'image qu'il t'a montrée, mais tu le désires lui. Et c'est subtil, la différence est très subtile, mais elle est bien présente. Et arriver à discerner cette différence-là pourrait t'emmener à un niveau de paix et de confiance où rien ne pourrait t'arrêter, en fait, avec le Seigneur. J'ai connu une sœur qui voulait se marier. Elle savait qu'elle était combattue et elle savait que tous les moyens seraient bons pour faire en sorte que son mariage soit annulé. Donc, elle a décidé, elle a résolu dans son cœur de répondre simplement à toutes les questions. Donc, on lui demandait, bon, tu veux quelle couleur pour les nappes? Oh, je veux des nappes vertes. Et puis à la fin, on vient lui dire que, oh, finalement, il n'y a plus de nappes vertes, on va faire comment, machin. Tout ce qu'elle répondait, c'est, est-ce qu'à la fin, je me marie avec mon mari? Et si la réponse était oui, elle disait faites comme vous voulez. Donc, elle s'était désengagée de tout ce qui était comme artifice et toutes ces choses et se concentrer sur ce qu'elle voulait, qui était se marier avec son mari. Si la question était, ne mettait pas en danger le fait qu'à la fin, elle se retrouve avec son mari, le reste n'avait pas d'importance pour elle. Tu peux croire que tu peux faire la volonté de Dieu, mais si la volonté de Dieu ne te plaît pas, est-ce que tu vas toujours la faire? Si Dieu disait, mon fils, changement de plan, je veux plus que tu sois prophète des nations, je veux que tu sois un enseignant dans tel village et je serai avec toi tous les jours de ta vie. Et s'il te disait, ma fille, pardonne à ton mari, élève cet enfant comme le tien et je serai avec toi tous les jours de ta vie, est-ce que tu le ferais avec joie? Dans le cas où la volonté de Dieu te rend sujet de moquerie, sujet de mépris, sujet d'insulte, est-ce que le fait juste qu'il soit avec toi te suffit pour aller jusqu'au bout de ce qu'il veut? Est-ce que je serai avec toi suffit? Il y a une grande différence entre servir Dieu et laisser Dieu se servir de toi. D'un côté, nous sommes la source et on se tourne vers Dieu pour la provision, pour l'aide, pour la force, pour les connexions, pour qu'il nous aide à aller où on veut aller, qu'il nous aide à accomplir ce qu'on a toujours voulu accomplir pour lui, à faire ce qu'il veut pour nous, mais à notre manière. D'un autre côté, Dieu est la source. Aucun avis, aucune opinion, aucune façon de faire. Nous, tout ce qu'on fait, c'est suivre. On se laisse complètement guider par lui. On se laisse complètement approvisionner par lui, fortifier par lui, sans avoir besoin de demander quoi que ce soit parce que c'est lui qui nous a envoyés. On ne cherche pas par où ça va venir ou comment ça va se faire. Parce qu'en réalité, le Seigneur, il donne rapidement beaucoup d'étapes. Il te donne une étape à la fois. Il suffit juste que tu fasses l'étape qu'il te demande de faire. Tu vas te rendre compte que tu es en train d'apprendre quelque chose que tu ne savais pas faire au préalable. Donc, quand tu laisses le Seigneur se servir de toi, tout ce que tu as à faire, c'est obéir, t'aligner et ne pas t'occuper du reste. Parce que c'est pas toi qui as fait la vision. C'est lui qui te conduit, c'est lui qui fait la chose et toi, tu es juste un instrument qui s'est aligné à ce qu'il veut. D'un côté, on cherche les choses et de l'autre côté, les choses nous trouvent parce que la nature veut désespérément faire la volonté de Dieu. La nature veut désespérément faire la volonté de Dieu. Si tu t'alignes à la volonté parfaite de Dieu, des choses vont juste venir vers toi parce que les choses veulent faire la volonté de Dieu. Pas à cause de toi, pas parce que tu es trop beau, ou tu es trop belle, ou tu es trop intelligente, tout ce genre de choses, mais parce que tu fais la volonté de Dieu aussi fidèlement que tu le comprends. Maintenant, je ne veux pas que mes paroles ont l'impression que servir Dieu, c'est souffrir le martyr, c'est ne rien vouloir, aucune passion, ni seulement là et tout ça là. C'est pas ce que je dis. Bien sûr, ce n'est pas une mauvaise chose d'aimer là où on va, d'être passionné, d'avoir des objectifs et toutes ces choses, mais il est hors de question que ces choses deviennent plus importantes que la personne qui nous a envoyés, surtout si c'est Dieu qui nous a envoyés. Donc, regardez la source et puis voir la façon dont la source veut qu'on fasse ce qu'il veut. On ne va pas continuer à faire les choses comme on veut parce que dans nos têtes, c'est ce que Dieu veut, non. La miséricorde durera toujours. Ça veut dire que si on concentre tous nos désirs sur lui, si on désire seulement être avec lui, on désire qu'il soit avec nous, on fait les choses, pas parce qu'on aime les choses, mais parce qu'on veut être avec lui, on veut qu'il soit avec nous, il va nous donner au-delà et au-dessus de ce qu'on peut penser ou imaginer. Dieu nous a appelés, il nous a transformés, il nous a fait tellement de bonnes choses. La résurrection de Jésus, c'était son idée à lui, de celui qu'on a offensé. Donc, on a offensé Dieu et lui, il a eu l'idée, il a élaboré toute une stratégie pour nous sauver, nous. L'onction, le Saint-Esprit, la prospérité, toutes ces bonnes choses derrière lesquelles tout le monde court. C'était pas notre idée, c'était l'idée de Dieu. C'est lui qui a instauré les signes, les miracles et la guérison miraculeuse et toutes ces choses. C'est lui qui a voulu ces choses. Et si nous, on décide de voir ce qu'il veut, on aura beaucoup plus que ce que nous-mêmes, on aurait imaginé. Parce qu'avant d'avoir la vie que Jésus nous a donnée, on détruisait celle qu'on avait.
On détruisait nos vies. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, avant de connaître Jésus, je faisais n'importe quoi avec ma vie. Il ne s'agit pas ici de rien vouloir, mais il s'agit de ne rien vouloir plus que le vouloir lui. D'aller où il veut, quand il veut, comme il veut, sans que ça ne nous frustre ou que ça ne nous change. Tant que nous sommes rassurés que nous l'avons lui, rien ne doit nous empêcher de faire ce qu'il nous demande, même si ce n'est pas ce qu'on avait en tête.